Salut à tous, c'est Mehdi d'Actuellement. On se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Aboubakar Younoussov pour une interview. Il combat le 7 mars prochain à Ares 19 pour le titre Bantamweight contre Demarté Peña. Donc un combat qui s'annonce très intéressant à analyser. On est avec lui pour en parler. Comment ça va, Aboubakar, déjà? Très, très bien. Déjà, merci pour l'invitation, Mehdi. Ça fait grave plaisir et je me sens très, très bien. Voilà. Bah écoute, parfait. On est là pour ça, on est là pour en parler. C'est un plaisir de t'accueillir. Interview donc avec Aboubakar Younoussov. C'est parti. Donc, Aboubakar, pour rappel, tu affrontes le champion bantamweight de l'ARES, Demarté Peña, le 7 mars prochain, Ares 19. Donc, Demarté Peña, combattant très expérimenté, 34 ans, un bilan en carrière de 14-1, une multitude de 5 fois 5 minutes dans la cage. Il a remporté énormément de combats à la décision, 10 combats en tout remportés à décision sur ses 14 victoires. Un gars difficile à finir. Le seul qui a réussi à le terminer, c'est monsieur Taylor Lapillus, qui est ton partenaire aussi d'entraînement. Donc, première question à Boubacar, comment est-ce que tu abordes ce combat face à Demarté Peña? Franchement, je m'en fous totalement. Combien de décisions il a fait, combien il a combat, tu vois, je sais très bien qu'en deux, trois rounds, je vais les finaliser. Et expérimenter ou non, je m'en fous totalement de ça. Là, dans la cage, c'est pas ces anciens combats qui va jouer, tu vois. Les gars, il a 35 ans, c'est déjà fini. Donc, tu te vois le terminer. Voilà, on parlera tout à l'heure du déroulé du combat, comment est-ce que tu l'abordes, et cetera. Ce sera le 7 mars à Rest Studio. Donc, Oui. l'organisation, donc selon l'organisation, cet événement offrira, je cite, hein, une expérience immersive jamais vue auparavant. Donc, sans public, de ce que j'ai compris, uniquement avec des journalistes présents sur place. Est-ce que tu as une idée de comment ça va se passer? Je crois que ce sera donc du coup sans public, si tu as eu des échos en interne. À peu près comme UFC Apex. Je pense que genre, peut-être il sera à peu près 100-150 personnes invitées, tu vois. Mais les billets sera super cher et la plupart, ce sera les journalistes, les personnels de Ares, etc. D'accord, parce que aussi, voilà, ça tombe le 7 mars, ça tombera donc le même jour que le PFL Paris, qui vient d'être, officialisé. Est-ce que ça peut expliquer aussi la mise en place de cette, de Ares, d'Arrêt Studio à cette occasion, vu que la billetterie aussi du PFL de l'autre côté est, sold out? Mehdi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ares, il est déplacé 8 mars. C'est le 8 mars, d'accord, autant pour moi, j'avais vu passer le 7 mars. Voilà, donc au moins on est complet sur la question. Pour reparler de Demarté Peña, hem, donc l'année dernière, on t'avait eu en interview sur Actu MMA aussi et d'ailleurs, l'interview est toujours disponible sur le site. Tu m'avais dit à propos de Demarté Peña: «Je peux le finaliser en moins de 3 rounds», c'est ce que tu m'as dit aussi, à l'instant. Il y a 10 ans d'écart entre nous. Donc 1 an après, si j'ai bien compris, tu as toujours le même pronostic? Ouais, toujours la main. Je sais très bien que j'ai. En fait, mon style, c'est un style vraiment magnifique pour lui, tu vois. En fait, plupart de ses derniers combats, il a gagné grâce à sa lutte et grappling. Parce qu'il a contrôlé Aïda, Mehdi Saadi, même avec Elias, il a beaucoup lutté, tu vois. Donc, il a gagné parce qu'il avait plus fort grappling et lutte que ses adversaires. Et avec moi, sa grappling et lutte, ça va pas marcher, tu vois. Contrairement, c'est moi, je vais le dominer et grappling et lutte. Et moi, il y a 10 ans de différence entre nous. Moi, je vais progresser encore, en contraire de lui. Il a 35 ans, il peut pas progresser à 35 ans, c'est déjà fini, tu vois. Et peut-être il va essayer, par sa expérience, faire quelque chose, mais première Donc dose, ça va finir pour lui, c'est sûr. d'accord, donc voilà, tu t'attends vraiment à un finish, heu et je voulais parler, parce qu'il t'arrive de t'entraîner avec Tyler Lapillus, je crois que c'est d'ailleurs ton sparring partner principal, ce que tu me disais, Ouais. l'année dernière. Est-ce Il est, que tu as pardon? il est Dis-moi? partenaire principal, mais après, il est parti à US Metro, donc euh, voilà, ça fait quelques temps, c'est pas tourné avec Taylor. Et est-ce que, Taylor t'a donné des conseils pour aborder ce combat, face à un adversaire qu'il connaît, puisqu'il l'a déjà terminé? Franchement, les points forts et tout ce ce qu'on doit savoir sur Peña, on sait déjà. Après, bien sûr, Tyler, vu que c'est mon ami, on a parlé de ça, tu vois. Mais je vais pas dire, bien sûr, de quoi on a parlé. On a parlé. Donc, Bah, on verra dans la cage. voilà, on verra dans la cage.
Il y a une stat sur toi, je sais pas si tu la connaissais, Aboubacar. Sur tes 3 derniers combats, tu as passé 7 minutes 50 dans la cage sur 55 possibles. Heu, donc c'était, 2 combats en 3 x 5 et ton dernier donc en 5 x 5, et tu as eu des finishes donc vraiment rapides. La question que je voulais te poser, est-ce que ça peut te porter préjudice dans un monde où le combat contre Demarté Peña s'éternise? Alors toi, tu penses que voilà, tu peux le terminer rapidement, mais dans un monde où les rounds durent, où, le combat dure, le fait que tu aies passé peu de temps dans la cage, que tu aies eu des finishes rapides, ça peut, te porter enfin, te jouer contre toi. Et tu veux dire que j'ai un manque d'expérience? Beh, je te pose la question si, face à un gars qui est habitué au 5 x 5, toi le seul combat que tu as eu en 5 x 5 c'était ton dernier contre Mustafa Aida, mais il a duré 2 rounds. Est-ce que oui, ton manque d'expérience peut jouer contre toi? Franchement, je pense pas parce que j'ai un mental de faire même 25 rounds non-stop s'il faut, tu vois. Donc, s'il va rester plus que 2 rounds avec moi dans la cage, je serai un peu choqué parce que je sais qu'il est pas capable de rester plus que 2 rounds avec moi. Mais si il faut rester 5, 6, 7, 8 rounds, je vais rester, tu vois. Mais je dis toujours que mes adversaires ont rien à faire avec moi pendant 5 rounds dans les cages. Si j'ai des moyens, je vais finir plus vite possible, tu vois. Je veux pas rester avec les 25 minutes. Hein. OK, et je vais savoir dans ta préparation, quand voilà, de la manière dont tu te prépares pour un 3 x 5 ou un 5 x 5, qu'est-ce qui change dans ta préparation? En fait, là, les derniers 2 combats, les préparations, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus sérieux parce que là, il y a vraiment des coachs, niveau haut qui sont autour de moi, qui me poussent, qui m'obligent de faire trucs durs, tu vois? Donc les sparring partners qualité. Donc je pense que là, on fait 2-3 fois plus que je faisais en 3 rounds. Parce que là, les jeux, il est devenu sérieux, du coup, il faut pas sous-estimer. Je sous-estime personne, je sais qu'ils sont forts tous, mais ils sont forts, mais juste moins forts que moi. Voilà ce que je peux dire. Hem, pour parler aussi de la manière d'aborder les combats, ne pas sous-estimer aussi tes adversaires, ce que tu viens de dire. Je voulais parler un petit peu de ton frère, Turpal, on a vu qu'il a enregistré sa première défaite, dans les championship rounds, donc c'est-à-dire au 4e round, 4e, 5e round. Donc, 4e, il s'est fait, voilà, il s'est fait finir. Est-ce que ça a changé pour toi aussi ta manière de voir les choses et d'aborder désormais tes combats? Heu, le fait de ne pas sous-estimer tes adversaires, ce que tu me disais à l'instant. Franchement, ça a rien changé. Turpal, il est parti avec blessure. Il voulait pas partir avec blessure, mais il a un mental comme ça, c'est Turpal, quoi. Même avec un jambe, il va aller. Donc, voilà, c'est ce qui se passait, c'est se passé, tu vois. Ça va pas jouer sur moi, c'est sûr. Je pense pas ce qu'il a fait, c'est une erreur, mais je pense que ce qu'il a fait, il a fait par son caractère et mental, tu vois. Je pense que je ferai la même chose les jours que je serai blessé, je vais rentrer, je vais les casser en deux, les adversaires, tu vois. C'est pas les blessures ou les adversaires qui vont nous faire peur, mais quand même, au niveau haut, il faut faire un peu attention quand même avec tout ça. Parce que là, le sport, c'est pas bagarre de la rue, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est à prendre au sérieux et on a vu que Turpal était très touché après sa défaite donc contre Axel Sola. Est-ce que déjà il va mieux depuis? Ce serait bien qu'on l'invite aussi en interview un jour. Est-ce que tu l'as aidé aussi en tant que petit frère? Qu'est-ce que tu lui as dit les jours qui ont précédé sa défaite? En fait, tu sais, quand on gagne, on est tous contents. Et qu'on perde aussi, il faut accepter la défaite avec tête haute, tu vois. Turpal, malheureusement, elle rentre un peu dans l'émotion, mais une fois que ça se calmé, voilà, il s'est excusé devant même Axel Sola, son équipe, etc., tu vois. Bien sûr, c'est chiant de perdre, mais malheureusement, ça fait partie du sport au niveau haut, ça arrive. Ça arrive, donc je pense pas qu'il a besoin de moi ou quelqu'un pour revenir au mental, il est déjà. Donc je pense qu'il est bien, là, il profite de la vie, il gère ses blessures, il a un gros problème avec jambe. Donc voilà, il va bien, tout va bien avec lui. OK, donc on est sur le chemin de la guérison pour lui. Hem, pour reparler de toi, donc tu es un jeune combattant, 24 ans seulement. Si tu devais me citer un axe sur lequel tu devais progresser, un défaut à corriger chez toi peut-être, ce serait lequel? Je sais, comme tu as dit, j'ai que 23 ans, il y a toujours où je peux progresser, tu vois. Mais
franchement, tous les entraînements que je fais maintenant, je fais pas ça pour que je batte contre Peña. Peña, je vais le battre 11 sur 10, tu vois. C'est ce que j'ai fait pour l'instant, c'est pour la UFC. C'est pour ça que je m'entraîne, tu vois. Et je pense que j'ai assez capacité pour battre Peña facile. Donc voilà. Donc pour toi, ça devrait être une formalité, selon toi, ça devrait juste être, un chemin, une marche de plus dans le chemin que tu vas accomplir. Un step, c'est tout. Voilà. Et donc, chez lui, est-ce que tu as identifié quelque chose, un point faible sur lequel tu pourrais t'appuyer face à lui? Ou vraiment tu abordes ça comme tous les autres combats? Est-ce que Je pense voilà, quelqu'un faible mentalement. mentalement faible? OK. Je pense que quelqu'un vraiment faible mentalement et qui, si ce qu'il propose, ça se passe pas, il va se casser mentalement. Ce qu'on a vu contre Taylor, quand Taylor l'a mis en genou dans le foie, tu imagines, frère, je préfère que quelqu'un me tue à lieu de taper. C'était même pas une submission. Taylor met un genou dans le foie, Peña elle commence à taper, genre comme s'abandonner. Genre, frère, mais c'est même pas une submission, il t'a fait juste frapper dans le foie, c'est tout. Tu vois, et lui, il a commencé à taper, crier, je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Mmh. Et donc, bon, donc c'est l'aspect mental pour toi qui chez lui est voilà et lui fait défaut. Et ton prono, donc tu me parlais d'un finish, en moins de 3 rounds, ton prono officiel contre Demarte Peña? Waouh, frère, tu sais, les problèmes avec des frères Younousov, on sait pas nous-mêmes qu'est-ce qu'on va faire dans la cage, tu vois. Je sais pas, peut-être un coup de coude, peut-être je vais faire un salto arrière sur lui. Je sais pas, Ah non. je te jure, je sais pas comment. Je sais pas, moi-même, je sais pas ce que je vais faire avec lui. Bah, ce sera la surprise alors. Ouais, je sais pas. Hem, l'année dernière, Aboubacar, dans l'interview qu'on avait eue ensemble, tu m'avais parlé de ton plan de carrière, et donc tu m'avais dit, exactement: «Mon premier objectif est de prendre la ceinture Ares des moins de 61 kilos», donc voilà ton prochain combat. «Après, je descends de catégorie et je prends le titre des moins de 57 kilos et puis je passe à l'UFC». Est-ce que c'est toujours, est-ce que ce plan est toujours d'actualité? Oui, un peu, on va dire ça change un peu, mais pas grand-chose parce que une fois quand je vais massacrer, Peña, je vais aller au UFC, deuxième ceinture. J'ai pas après je vais pas chercher, je vais pour défendre cette ceinture et cetera, tu vois? Je peux descendre pour prendre la deuxième. Après s'il faut, je vais défendre, mais je pense pas que je vais rester autant longtemps à Arès. Mon but objectif, ça sera toujours être meilleur et meilleur tu peux être qu'à UFC. Bien sûr. Et combien de temps ça va prendre? Combien de temps tu te donnes pour, faire tout ça? D'aller chercher la ceinture en dessous et ensuite d'aller à l'UFC? Ah, donc si tu mets des étapes, comme ça, je pense qu'1 an et demi, je sais pas, maximum 2 ans peut-être, mais j'espère que ça va finir plus vite possible. Mmh. Bah, donc ce que tu espères, c'est qu'il y a un deuxième plan, c'est que tu ailles pas chercher la ceinture d'en dessous, mais que tu ailles direct à l'UFC? Dans un monde où Ouais, tu fais des voilà. franchement, ça serait pas mal de débuter en UFC au septembre sur UFC Paris. Waouh! Ça serait effecti Si juin, en juillet, je fais encore un combat, tu vois? Bah, je suis déjà à 6-0, 6 finish, donc mmh, ça sera stylé, 4-5 OK, finishes, donc pourquoi pas? OK. Bah, on verra ça, en tout cas, ce serait, merveilleux. Aujourd'hui à l'UFC, c'est Sean O'Malley qui est le champion, de la catégorie, donc des bantamweight. Hem Si tu te regardes le top 15 par exemple du classement aujourd'hui à l'UFC, est-ce que tu penses avoir le niveau pour prendre des combattants de ce classement? Ou est-ce que tu te situes aussi par rapport à ce classement? Je sais franchement, aucune, ni top 15, ni top 10, ni top 5, ils vont me battre facile. Peut-être ils vont me battre par leur expérience, tu vois? Mais pas facile, ça c'est sûr et certain. Je vais donner tout ce qu'il faut dans la cage. Mais après, je pense pas que j'ai un niveau pour l'instant pour battre top 3, top 4, top 5, tu vois? Il faut être réaliste. Je suis quelqu'un trop confiant de moi-même, tu vois? Mais il faut voir des choses en réel. Donc je sais qu'aujourd'hui, je peux pas battre, par exemple, je sais pas, peut-être Petrian, Sean O'Malley, Merab, tu vois? C'est des machines, c'est des gens qui est 30, 32, 30. Sean O'Malley, je sais pas, à quel âge? Peut-être 28, 27, 28-29, ouais. ça. J'ai que 24 ans. Je pense que dans 2 ans, oui, je pense. Facile. Donc avec, la marge de progression aussi que tu as, et l'expérience à engranger,
Si aujourd'hui tu as ta chance pour le titre à Arès, c'est parce que tu as réussi à prendre la ceinture intérimaire, ton dernier combat, avec un KO spectaculaire sur Mustafa Aida, qui avait fait le tour d'internet. C'était assez exceptionnel. Tu avais dans ton coin donc ton frère Turpal, Baki, Nassourdine Mavov, Ramzat Chimaev. Raconte-moi un petit peu cette soirée, comment tu l'as vécue avec un peu de recul? Franchement, c'était soirée incroyable. Ah, tu sais, après cette combat, j'ai pas dormi pendant 3 heures. J'arrive pas à dormir, mon corps était tellement excité, tu vois? J'arrive pas à dormir. Franchement, j'étais choqué, j'étais chez moi dans le lit, je me «Putain, qu'est-ce que j'ai fait?» tu vois? Imp Ça, donc imp impossible de fermer les yeux, trop d'émotions. même quand tu fermes, ça marchait pas, j'arrivais pas à dormir. C'était tellement le corps était excité, tu vois? Donc dans mon coin, comme tu dis, il y avait Nassour Imamov, il y avait, Hamza Chimaev, Baysangour était pas dans mon coin, mais était toute la préparation dans la vestiaire était avec moi. Il y avait Mathieu Fassel, mon co-préparateur, et Turpal, donc frère, avec coin comme ça, il faut pas perdre. Non, et en plus le spectacle était au rendez-vous, le combat était incroyable et le public était en feu. Moi j'ai ces souvenirs, j'étais voilà au bord de cage, c'était exceptionnel. Tout était réuni et cette soirée a dû être mémorable et je pense que tu vas t'en souvenir aussi longtemps. Franchement, là, j'ai l'impression que c'était pas moi qui ai combattu, tu vois? Genre, quand je regarde des vidéos, je me souviens pas de tout ce qui se passait. Et parce que franchement, c'était vraiment, laisse tomber, il y avait trop d'adrénaline dedans, tu vois? Et ouais, c'était une soirée magnifique, incroyable. J'espère que ce sera pas notre dernière soirée comme ça. Alors, il y en aura forcément d'autres avec l'engouement qu'il y a autour, du MMA en France. Je voulais en profiter, parler de Ramzat qui était dans ton coin. Oui. Quels conseils il a pu te donner et quelle a été la nature de vos échanges avec lui? Franchement, ce qui est le meilleur conseil qu'il m'a donné, je me souviens, on était tous les 2 dans la chambre d'hôtel. Je savais qu'il y avait toute l'attention sur moi vu que Baki, le combat allait annuler, tu vois? Et j'avais une petite pression quand même. Je le sentais, tu vois, la pression. Et Hamzat qui est venu, genre vraiment, c'était un truc de ouf. Et Hamzat, il a dit, genre, reste concentré sur ton combat. Si tu vas perdre parce qu'il est plus fort que toi. S'il faut gagner, tu vas gagner. Donc ne pense pas qu'il y a moi ou il y a quelqu'un qui va venir. Tu vois, juste pense à toi et ça va aller, voilà. On va dire, il m'a un peu moins calmé, tu vois. Après, ce stress, c'est bien, mais il faut pas avoir les trop contrôlé. Ouais. Faut le canaliser et tu as parfaitement réussi l'exercice. Ramzat, il pourrait avoir sa chance pour un titre UFC cette année. Ouais. Comment est-ce que tu analyses le personnage et aussi sa carrière? Bah, Hamzat, c'est quelqu'un super insolent. C'est un sauvage, mais il est comme ça dans les cages. Dans la vraie vie, j'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi humble que Hamzat. Et ça, tu vois, vraiment, il est pas comme dans les cages. Donc, je pense qu'il a que 28 ans, 29 ans, tu vois, il a une grande carrière. Si Stickland ou Duplessis, je sais pas ce qu'il va gagner, mais je pense qu'il va les battre tous les deux. Lui, ça joue. Donc ça pourrait être aussi le prochain à avoir sa chance pour le titre chez les moins de 84 kilos à l'UFC. On va suivre ça de très près, et sa carrière aussi qui est absolument exceptionnelle. Et pour rester, Aboubacar sur, tes partenaires d'entraînement, je voulais un peu parler avec toi de Baki. Il y a beaucoup d'agitation autour de lui à propos d'un combat contre Cédric Doumbé. Ça a été officialisé à l'instant par le PFL. Est-ce que tu en as parlé avec Baki de ce combat ou plutôt, est-ce qu'il en parle avec toi? Après, par rapport à ce combat qui va arriver potentiellement, tu vois, on a parlé plusieurs fois avec Boys. On a parlé plusieurs fois, mais franchement, je savais que Boysagour, il a signé le contrat, mais on savait pas ce que l'autre, il a fait. Donc, voilà, aujourd'hui, c'était officiellement. Donc, voilà, faire la guerre. On est prêt. Ouais, on va voir comment ça va se dérouler. Ça va pas passer cette fois. Je pense que Boysagour va le détruire. C'est pas le même niveau de MMA. Ah donc selon toi, tu penses que Baki va battre Cédric Doumbé, cette fois? Je pense pas, je suis sûr et certain. Ah oui! Ah, tous les adversaires qu'il a pris Cédric, c'est des c'est des plombérés, des videurs de sécurité de Lidl, tu vois? Sauf Jordan. Avec Jordan, c'était bien prêt, voilà, il faut lui donner ce qu'il a mérite, tu vois? Félicitations à lui, mais contre Boy Senghor, ça sera pas la même chose. Et tu le vois tu le vois se dérouler comment ce combat alors? Baïsangour en lutte, c'est Boy Senghor, il est super fort en striking, il est fort en grappling, il est fort en lutte,
Et frère, Cédric, il doit se penser 2 fois avant qu'il rentre dans la cage. Parce que là, il y a pas que striking, tu vois? On n'est pas dans kickboxing. Donc je pense que Bryce, il va lutter avec lui. S'il faut, il va le dominer partout. Donc finish ou ça va jusqu'à la décision selon toi? Finish. Ah, Une fois que Cédric, il va comprendre que ses coups ça marche pas sur Bryce, il va être démotivé de ouf. Et voilà, il est dans la merde là. OK. Donc soumission ou ground and pound? Ou d'autres choses? Bah, je dirais plus que ça sera un TKO. Peut-être KO, mais TKO, je sais pas pourquoi je pense que quatrième, début cinquième, TKO, tu vois, grand impact, ça peut finir comme ça. On verra ce que ça donne. En tout cas, je sais que beaucoup de monde est excité. Je crois que la billetterie du PFL est sold out pour ce combat. C'est un truc de malade. Voilà, on va non, Laisse tomber. c'est J'ai mis Baïsengour, vu que c'est mon frérot, pour donner la force, tout ça. Waouh, les gens, il y a tous les fans de Doumbé venus en direct là pour me parler. Franchement, c'est ça va être bien pour MMA français. ah oui, ça peut être un énorme combat pour le MMA français et donc voilà, ça c'était pour Baki. Autre gars, avec qui tu es proche aussi, Nassourdine Imavov, ancien du MMA Factory, qui va combattre aussi en main event d'un UFC Fight Night début février. Face à lui, le Géorgien Roman Dolidze, combattant très solide. Comment tu vois ce combat? Est-ce que tu penses que Nassourdine va s'imposer? Franchement, c'est un combat genre vraiment parfait pour Nassour. Parce que Nassour, il est. Les gars, je te jure, si vous voyez ce que moi j'ai vu à l'entraînement, ce que Nassour a fait, c'est un truc de ouf, il est impressionnant. Genre vraiment, il est super fort debout. Genre, les mecs, ils pèsent 90 kilos, mais ils frappent comme un 57. Genre, ça part tellement vite, tu vois. Et en lutte, grappling aussi, il est devenu fort. Il a bien progressé Nassour. Donc, si Dolidze je sais qu'il va pas arriver à l'amener, mais s'il teste, il teste, il arrive pas, bah, je pense que ça va partir en KO, TKO lui aussi. Mmh. Parce Parce qu'on que c'est un truc de ouf. Parce qu'on dit que Nassourdine a une vraie science de la boxe, quand même assez impressionnante et que c'est ce qui aussi lui a réussi et c'est vraiment son point fort. Est-ce que tu penses que, en boxe, ou même en pied-point, il peut, terminer Dolidze? Et je pense qu'il va terminer en boxe et pied-point. Je pense pas qu'il va partir au sol. Non, franchement, je pense que Romain il va essayer plusieurs fois de l'amener au sol. Nas il va défendre. Et voilà, ça va finir en debout. Mais je te jure, Nas il est hyper fort en striking. J'ai jamais vu quelqu'un assez impressionnant en striking que Nassourdine Imavov. Ben, on verra ça en tout cas, donc ce sera le début février. On parle d'une explosion, on en parlait à l'instant ensemble, Aboubacar, d'une explosion du MMA français, en France mais aussi à l'étranger. On a Cyril Gane toujours aussi bien positionné dans la course au titre. On a maintenant Manon Fiorot qui est peut-être à un combat, du titre. Benoît Saint-Denis, qui va affronter Dustin Poirier qui se rapproche lui aussi peut-être du titre. Si tu devais parier sur le premier Français à devenir, champion incontesté à l'UFC, ce serait sur qui? Waouh! Question vraiment. T'as mis en question vraiment. Je pense que ça sera maintenant. Manon Fiorot. Parce qu'elle est le plus proche, tu vois. Devant BSD, il y a encore Oliveira, Arman, Islam Makhachev. Devant, maintenant, il n'y a qu'une seule fille. Et après, normalement, elle va combattre pour la ceinture. Et devant Cyril, il y a Stipe Miocic. Il y a John. Et c'est un long chemin. Tant que les deux combattent, après, ils vont attendre encore 1, 2 ans, tu vois. Ça va être long. Et BSD, la même chose un peu, tu vois. Ouais. Après, j'espère qu'ils vont tous gagner le titre, tu vois. Moi, je serai content. Mais attention parce que aussi pour Manon Fiorot, il y a Shevchenko et Grasso qui peuvent faire une trilogie aussi. Ça peut-être prendre du temps, mais ça peut aussi aller très vite si, l'UFC décide de pas faire trilogie et directement donner un title shot à soit Manon, soit Blanchfield. Je pense que UFC vont choisir, tu vois. C'est vraiment, ça dépend d'eux. Mais pour moi, pour l'instant, je vois le plus proche, c'est Manon. Voilà. Bah, on verra ça. En tout cas, nos Français sont bien placés, et ça fait plaisir à voir. Aboubacar, en ce qui te concerne, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2024? UFC. Donc c'est la seule chose qu'on peut te souhaiter?
c'est les rêves de tous les combattants qui veulent être meilleurs, tu vois? Donc pour moi, l'argent, c'est important, bien sûr, mais pour moi, le plus important, c'est d'abord, être en UFC et faire quelque chose surtout en UFC. Je veux pas être un gars UFC qui va finir avec record, 10-10, tu vois? Et après dire à tout le monde: «Ouais, j'étais en UFC», mais je m'en fous que j'étais en UFC. Le important, c'est gagner quelque chose là-bas, tu vois? Donc Bien voilà, sûr. Bah, écoute, encore une fois UFC. en tout cas, on te le souhaite. On te souhaite aussi de prendre le titre à Arès, puis d'aller à UFC. Merci beaucoup pour, cette interview, Boubacar. Force à toi aussi pour le camp d'entraînement et la préparation. On te retrouvera le 7 mars prochain dans la cage à Arès 19. D'ici là, prends soin de toi et à très vite. Mehdi, pour l'invitation, c'était vraiment, magnifique. Les questions intéressantes, tu vois? Donc, merci beaucoup à toi et bonne soirée les gars. Merci à toi, salut. Voilà, c'était l'interview, d'Aboubacar Younoussoff. On le retrouvera dans la cage le 8 mars prochain pour le titre, bantamweight à Arès. C'était un plaisir en tout cas de l'avoir interviewé de mon côté. C'est, un prospect du MMA français et donc on va le suivre. Il a une grande carrière peut-être, devant lui. En tout cas, on lui souhaite. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à commenter aussi cette interview et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Mehdi d'Actu MMA. Salut.